Je m'appelle Claire, j'ai 28 ans et j'ai une petite échoppe au marché de l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le sud de la France. Depuis 3 ans, je vends mes fruits avec fierté, comme si c'était une extension de moi-même. J'aime dire que mon stand est une île de calme au milieu des vagues tumultueuses de cris, de clients pressés et d'agitation typique d'un marché provençal. Tous les matins, j'installe soigneusement mes cagettes de pêche, de figues et de melons sous un parasol crème à franges dorées, qui donne à mon étal un charme rétro un peu désuet. Je porte souvent des robes longues à fleurs, comme aujourd'hui une robe légère couleur lavande, nouée à la taille, avec une fente discrète qui laissait entrevoir mes jambes allées. Aux pieds, des sandales en cuir tressé, un bijou d'oreille doré en forme de feuille d'olivier, et un rouge à lèvres prunes. On m'a toujours dit que j'avais une allure sensuelle sans en faire trop. Ce n'était pas calculé. C'était juste, moi. Et moi, Claire, j'étais bien seule, mais pas vide. À ceux qui demandaient si j'avais quelqu'un, je répondais toujours avec un demi-sourire, ce n'est pas faute de prétendant, c'est un choix. Une manière de rester droite, indépendante, fière. Mais au fond, parfois, le cœur se serre. La solitude a ses silences lourds, même sous le chant des cigales. Ce matin-là, le soleil caressait doucement les pierres blondes du vieux village, et l'air sentait la lavande, la pêche mûre et un peu, latente. Je réarrangeais des abricots sur un lit de feuilles de vigne quand je le vis. Il s'est arrêté net devant mon stand, vêtu d'une chemise blanche en lin à demi ouverte, dévoilant une clavicule hâlée, et d'un pantalon en toile claire roulé aux chevilles. Il portait des espadrilles, des lunettes de soleil pendues à son col, et ses yeux sombres accrochaient la lumière comme un lac en fin d'après-midi. Il n'a pas souri tout de suite. « Bonjour », dit-il d'une voix basse, presque rauque. « Je cherche quelque chose de particulier aujourd'hui. » Je levai un sourcil, les bras croisés. « Tout dépend de ce que vous entendez par particulier. Vous cherchez des fruits ou des émotions fortes ? Demandai-je, mi-amusé. Il sourit enfin, et ce sourire, je le jure, a allumé quelque chose en moi. Il avait cette manière de regarder, pas intrusive, mais précise, presque fétichiste. Comme s'il détaillait la courbe de ma mâchoire, la finesse de mes doigts tachés de jus de pêche, la manière dont ma robe dansait avec le vent. C'était troublant. J'aime les goûts intenses, ceux qui restent en bouche et qu'on n'oublie pas, répondit-il, s'approchant lentement. Je lui tendis un quartier de pêche que je venais de couper. Ses doigts touchèrent brièvement les miens. J'eus un frisson. Il goûta, ferma les yeux, soupira doucement. Ses lèvres charnues s'étirèrent en un sourire de pur plaisir. « Exquise », murmura-t-il. Il se lécha le coin des lèvres avec un naturel presque indécent. Pas vulgaire, non. Mais sensuel, maîtrisé. Je sentis mes joues chauffer malgré moi. Vous avez l'art de choisir vos fruits. Et, je parie, de séduire vos clients. Je ricanai, faussement détaché. C'est une question d'œil et d'instinct. Comme tout dans la vie, non ? Il pencha la tête. Son regard glissa lentement le long de mon bras, de mon épaule jusqu'à la naissance de ma poitrine, couverte par la robe, mais soulignée par la découpe du tissu. « Et qui vous a appris ça ?» demanda-t-il d'une voix plus douce, plus proche. « Personne. J'ai appris seul. À observer, à sentir. » Un silence. Chargé. Il me fixait toujours. Je soutins son regard. Il avait ce magnétisme rare, animal presque, mais pas écrasant. « Et vous, Claire ? Vous aimez, expérimenter ?» lança-t-il tout bas, un sourire en coin. Je compris qu'il avait lu mon prénom sur la petite ardoise devant moi. Mais c'était la manière dont il l'avait prononcé, presque comme une caresse. Et ce mot ? Expérimenter. Il résonnait comme une invitation codée. Je haussai les épaules. Les fruits, oui. Les gens, c'est plus compliqué. Il éclata de rire, un rire grave et franc, qui attira les regards autour. Mais je n'y prêtais pas attention. J'étais prise. Dans quelque chose que je n'avais pas cherché.
Il acheta quelques pêches. Il me remercia avec un clin d'œil et disparut dans la foule. Mais moi, je restais là, figé, les doigts effleurant encore le couteau, mon cœur battant plus fort que d'habitude. Et puis, il y eut les jours suivants. Et moi, qui guettais sans vouloir l'admettre, le bout de la rue, le bruit de pas familiers, une silhouette, une voix. C'était ridicule, non? Mais 3 jours plus tard, il revint. Je crois que c'est là que tout a vraiment commencé. Quand il est revenu, je l'ai tout de suite remarqué, même avant qu'il ne s'arrête devant ma petite échoppe. Il portait une chemise gris perle, les manches roulées jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras hâlés et musclés. Ses cheveux étaient en bataille, comme s'il s'était passé la main dedans avec agacement ou nervosité. Il semblait plus détendu, mais ses yeux gardaient cette intensité que je n'arrivais pas à oublier. « Me revoilà », annonça-t-il avec un sourire large. « Et cette fois, je veux goûter autre chose. » Je fis semblant d'être indifférente, mais mon cœur, lui, s'était emballé. Je réajustai mon chignon, glissai les mains sur les pans de ma robe aujourd'hui, un modèle midi vert bouteille, fluide, avec un décolleté cache-cœur qui mettait en valeur ma peau dorée. Mes boucles d'oreilles pendant en nacre effleuraient mon cou, et mes sandales à talons compensés soulignaient la cambrure de mes mollets. Je savais qu'il m'observait. Et cette idée m'émoustillait plus que je ne voulais l'admettre. Très bien. Surprends-moi, dit-il en s'appuyant doucement sur le rebord de bois, les coudes bien posés, dans une posture presque intime. Je pris un couteau et découpai une tranche d'ananas juteux. Quand nos doigts se touchèrent au moment où je lui tendis le fruit, une décharge me traversa. Lui aussi le sentit, je le vis dans son sourire discret, dans ce léger plissement de ses paupières. Il goûta lentement, avec un plaisir visible, mais sans excès. Et puis, comme s'il le faisait exprès, il se passa le bout du doigt sur la lèvre pour effacer une trace de jus, avant de le porter discrètement à sa langue. Ce simple geste, c'était un langage. C'était un jeu. Doux, mais piquant juste ce qu'il faut, dit-il. Comme moi? Répondis-je du tac au tac, sans réfléchir. Puis, réalisant ce que je venais de dire, je tournai la tête, gêné. Mais il rit, doucement, et s'approcha encore un peu, réduisant l'espace entre nous. Je préfère la mangue, avoua-t-il. Mais l'ananas a un charme particulier. Une surprise au cœur. Je me mordis l'intérieur de la joue. Ce n'était pas seulement un jeu. Ou alors, c'en était un trop bien mené. Et je perdais. Alors tu viens ici uniquement pour manger des fruits exotiques? Demandai-je en croisant les bras, reprenant un peu de contrôle. Non, répondit-il. Je viens ici parce que, cette échoppe m'intrigue. Je haussai un sourcil. Des pêches et des figues intrigantes? Il pencha la tête, baissa légèrement la voix. Pas les fruits. Celle qui les choisit. Il me regardait intensément. Trop. Je me sentais comme une photo qu'il développait du regard, comme si chaque centimètre de ma peau lui révélait un secret qu'il voulait apprendre par cœur. Tu flirtes souvent comme ça au marché? Demandai-je avec ironie. Seulement avec celles qui sentent bon le soleil et portent des robes qui dansent. Je souris malgré moi. Ce genre de phrase, c'était ma faiblesse. Surtout dite comme ça. Avec lenteur. Avec intention. Je décidai de changer de sujet. Parce que je sentais que j'allais me perdre dans ses yeux. Tu as un nom, ou tu comptes rester le mystérieux client des mangues? Il eut l'air surpris, amusé. Ernesto. Je répétai doucement, goûtant le prénom comme une confiserie. Claire, répondis-je, tendant la main. Il la prit, la serra. Sa peau était chaude, rugueuse. Une main d'homme qui vivait, qui touchait. Et tu fais quoi dans la vie, Ernesto, quand tu ne viens pas séduire les vendeuses de fruits? Il éclata d'un rire franc. Je suis photographe. Je saisis les choses qu'on ne voit pas toujours. Les instants, les reflets, les gestes. Je crois que c'est ce qui m'a attiré ici. Ce marché. Les sons, les couleurs,
Et toi? Son regard était sincère. Et son compliment, cette fois, ne cherchait rien. Il me reconnaissait, tout simplement. Je baissai les yeux, mal à l'aise, touchée. Je n'étais pas habituée à ça. À cette honnêteté simple. Si tu veux photographier mes fruits, faudra au moins m'en acheter une corbeille. Marché conclu, répondit-il. Les jours suivants, Ernesto est revenu. Parfois avec son appareil photo en bandoulière. Parfois juste avec ses yeux et ce sourire qui me défaisait de l'intérieur. Il apportait chaque fois un prétexte nouveau pour rester un peu plus. Il y avait une tension douce, parfois presque insupportable, dans nos échanges. Nos doigts se frôlaient. Nos regards s'attardaient. Il admirait mes jambes croisées pendant que je comptais la monnaie. Il observait mes mains quand je pelais une pêche. Moi, je sentais mes joues chauffer chaque fois que je remarquais ses yeux sur ma bouche. Ce n'était pas un simple jeu. C'était une attente. Et j'aimais cette attente. Mais j'ignorais encore ce qu'elle allait faire éclore. Ce matin-là, j'étais plus nerveuse qu'à l'habitude. Je n'osais me l'avouer, mais je m'étais préparée avec un soin particulier. Ma robe, cette fois, était en lin ivoire, légère, attachée dans le dos par un ruban satiné, laissant une partie de mes omoplates nues. J'avais relevé mes cheveux en un chignon flou, quelques mèches rebelles retombaient sur ma nuque, et à mes pieds, de fines mules dorées. Je portais aussi un petit collier en velours noir, comme une promesse discrète d'un secret plus profond. J'étais encore en train d'aligner mes prunes violettes lorsqu'il est arrivé. Ernesto. Comme toujours, sans prévenir, mais comme si l'univers entier lui ouvrait le passage jusqu'à moi. Cette fois, il portait un pantalon noir ajusté, un t-shirt blanc simple, et une veste en jean. Il n'y avait rien de spécial dans sa tenue, et pourtant, il était irrésistible. Peut-être à cause de la façon dont il me regardait. Comme si chaque partie de moi lui appartenait déjà en pensée. Tu sais que c'est presque cruel, ce que tu fais, me dit-il en posant ses coudes sur mon comptoir. Quoi donc? Répondis-je innocemment. T'habiller comme ça. Me sourire comme ça. Et ensuite faire comme si c'était juste une vente de nectarines. Je ricanais, mais à l'intérieur, je fondais. Il était doué pour dire juste ce qu'il fallait, juste comme il faut. Je suis une commerçante sérieuse, monsieur le photographe. Je ne vends que des fruits. Rien d'autre. Il pencha la tête, s'approcha encore. C'est ça le problème, Claire. Tu fais semblant que ce n'est rien, alors que c'est tout. Je baissai les yeux, sentant une chaleur familière grimper le long de mes cuisses nues sous la robe. Ce qu'il ne savait pas, ou peut-être si, le malin, c'est que je ne portais rien en dessous ce jour-là. Juste la robe et ce collier. Un détail. Un caprice. Un fétiche personnel. Qui me rendait follement consciente de chaque mouvement de tissu contre ma peau. Il prit une figue sur l'étal, la coupa lentement, laissa couler une goutte de son jus sur sa main, puis la lécha. Lentement. Son regard dans le mien. Ce n'était plus du flirt. C'était une déclaration silencieuse. Je n'avais pas l'habitude qu'on me regarde comme ça. Pas comme une jolie fille du marché. Mais comme une femme. Complète. Désirable. Unique. Tu veux goûter quelque chose de vraiment spécial? Murmurai-je. Il me fixa, étonné. Tu es sérieuse? Je fis un petit signe de tête vers l'arrière de l'échoppe, là où j'avais un minuscule local de stockage, ombragé, discret. Nous y entrâmes comme deux voleurs, les sens à vif. L'air y était plus frais, l'espace exigu. Je me penchai pour sortir une petite caisse de fraises rares, les maras des bois, sucrées et intenses, que je gardais pour quelques clients privilégiés. Mais je sentis sa main effleurer le bas de mon dos, et tout mon corps se tendit. Tu es encore plus belle ici, à la lumière douce, souffla-t-il. Je me redressai lentement. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres. Mon souffle accéléra. Il approcha ses doigts de mon cou, caressa doucement le velours du collier.
Puis il en suivit le contour jusqu'à ma clavicule. J'avais la peau parcourue de frissons. Il ne m'embrassa pas. Pas tout de suite. Tu sais que tu rends fou chaque homme qui s'approche de ce stand? Tu te rends compte de ce que tu dégages, demanda-t-il, sa voix rauque, presque un murmure. Je le fixai droit dans les yeux. Puis je glissai une fraise entre ses lèvres. Il la mordit, doucement. Puis approcha les siennes des miennes et, enfin, m'embrassa. Un baiser d'abord lent, puis plus assuré. Pas un baiser volé. Un baiser réclamé. Généreux. Sensuel. Et terriblement délicieux. Sa main s'était posée sur ma hanche, mais il ne bougeait pas. Il me respectait. Il me découvrait. Il me goûtait comme on goûte un vin précieux. Quand nous sommes ressortis du local, un peu échevelés, Ernesto me lança un regard complice, rieur. Je n'ai jamais aimé les fraises autant qu'aujourd'hui. Je souris, remettant une mèche derrière mon oreille. Et tu n'as encore rien goûté. Ce jour-là, la lumière du marché me parut plus dorée, plus douce. Comme si quelque chose avait changé dans l'air. Mais au fond, ce n'était pas l'air. C'était moi. Il venait presque tous les jours, désormais. Parfois juste pour un mot, un fruit, un regard volé. Mais à chaque fois, c'était comme un feu discret qu'on rallume sans jamais l'éteindre. Moi, Claire, la fille qui prétendait ne jamais avoir besoin de personne, je me surprenais à attendre. À espérer. À rêver. Le marché s'était teinté d'une autre lumière. Les étals semblaient plus colorés, les odeurs plus vives. Même les clients me semblaient moins fatigants. Ernesto avait créé en moi une faille douce, un espace où mon contrôle habituel n'avait plus de place. Ce matin-là, j'étais arrivée plus tôt. J'avais mis une robe en coton blanc, très simple mais cintrée, qui épousait ma silhouette sans vulgarité. Elle s'arrêtait juste au-dessus du genou. Mes jambes étaient nues, poudrées d'huile sèche qui captait la lumière. Je portais un châle en dentelle légère, jeté négligemment sur mes épaules, et à mes chevilles, une chaînette dorée, détail discret mais volontaire. Un caprice. Un nouveau fétiche. Ernesto arriva avec un panier vide à la main et un air déjà complice sur le visage. Il ne dit rien au début. Il posa juste son panier, attrapa une poire sur l'étal, et l'observa longuement comme s'il étudiait un corps nu. Tu sais, dit-il enfin, les femmes comme toi, on ne les décrit pas. On les ressent. Je haussai un sourcil, amusé. C'est ta manière de dire que je suis compliquée? Non. C'est ma manière de dire que tu laisses une empreinte. Pas seulement sur les lèvres. Je ne répondis pas. Je n'avais pas envie de casser le moment. Je pris un couteau, coupai une lamelle de poire, et la portai moi-même à ses lèvres. Il ouvrit légèrement la bouche, mais ses yeux restaient fixés sur moi, même quand il mâchait. Il se pencha légèrement par-dessus le comptoir. Son bras frôla le mien. Sa main se posa à plat sur le bois, juste à côté de la mienne. Je sentis ses doigts effleurer les miens. Doucement, lentement. Presque sans y toucher. Un effleurement, mais qui fit vibrer quelque chose de très profond en moi. J'ai pensé à toi cette nuit, avoua-t-il. J'ai rêvé que tu étais allongé au milieu d'un champ de lavande. Ta robe ouverte, tes cheveux mêlés à la terre, et moi, je te regardais sans oser te toucher. Juste te regarder. J'eus un frisson. Pas de peur. D'envie. D'images qui défilaient dans mon esprit. Tu aimes regarder, Ernesto? J'adore, répondit-il sans détour. Regardez. Imaginez. Devinez. Je mordis légèrement ma lèvre inférieure. C'était clair désormais, il avait ce regard fétichiste, amoureux des détails. Des attaches, des plis, des zones oubliées. Il me déshabillait du regard sans me brusquer. Il m'explorait sans m'avoir touché vraiment. Et cela me rendait folle. Je fis le tour du comptoir, lentement. M'approchai de lui. Très près. Mes sandales claquaient doucement sur les pavés.
Il recula légèrement, dos à l'un des piliers du marché couvert. Je tendis la main vers lui. Pas pour l'embrasser. Pas pour le caresser. Je pris sa main et la posai sur ma taille. Tu veux deviner encore, Ernesto? Demandai-je tout bas, les yeux plantés dans les siens. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, lentement. Tu es encore plus enivrante que ce que j'imaginais. Nos visages étaient si proches que je sentais son souffle. Mais je ne bougeais pas. Ce jeu était le nôtre. Lent. Étouffé. Dangereusement délicieux. Il passa un doigt sur la chaînette de ma cheville. Tu l'as mise pour moi? Je l'ai mise pour celui qui saurait la remarquer, soufflai-je. Il se pencha, effleura ma cheville de ses lèvres. Personne ne nous regardait. Ou alors, je n'en avais plus conscience. Il se releva et murmura. Je veux capturer ça. Toi. Comme tu es là. Mais je ne suis pas sûr qu'un appareil suffise. Je posai ma main sur sa poitrine. Sentis son cœur battre. Fort. Régulier. Réel. Alors prends une image avec tes doigts, dis-je. Et il le fit. Il caressa mon bras, mon épaule, le creux entre ma clavicule et mon cou. Ses gestes étaient tendres, précis. Presque religieux. Mais nous nous arrêtâmes là. Assez pour frémir. Pas assez pour se perdre. Il me sourit, recula d'un pas. Ce soir, viens. J'ai une surprise. Où? Chez moi. Ou plutôt, dans mon atelier. Je ne répondis pas tout de suite. Mon regard glissa sur ses lèvres, sur sa main qui tenait à nouveau une figue, sur ses yeux qui attendaient. Puis je souris, à peine. Je viendrai. Ce soir-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. Mon corps connaissait déjà la suite. Mais mon esprit hésitait encore. Pas par peur. Par lucidité. Je savais que ce que nous étions en train de construire allait me changer. Et j'ignorais si j'étais prête. Mais j'allais le découvrir. Je suis arrivée devant son atelier un peu avant 20 heures. C'était une ancienne bâtisse rénovée, en périphérie du village, à l'abri des regards. Des volets bleu-gris, une porte en bois brut, un parfum de jasmin dans l'air tiède du soir. Ernesto m'attendait sur le pas, vêtu d'un pantalon beige, pieds nus, une chemise entr'ouverte, le col en désordre comme s'il avait passé la journée à penser à trop de choses à la fois. Quand il m'a vu, il a souri. Lentement. Et ce sourire, c'était comme une main chaude sur ma peau nue. J'avais mis une robe noire très simple, à fines bretelles croisées dans le dos. Sans soutien-gorge. Sans culotte. Juste ma peau, un parfum léger de fleurs d'oranger, et cette chaînette à la cheville qu'il aimait tant. Un fétiche que je portais désormais pour lui. Pour nous. Tu es magnifique, Claire, souffla-t-il en m'invitant à entrer. L'intérieur était lumineux malgré l'heure, baigné d'une lumière jaune douce. Sur les murs, des clichés en noir et blanc, des visages de femmes, des détails de mains, de dos, de nuque. Des images sensuelles, mais jamais vulgaires. De l'admiration pure capturée dans l'ombre. C'est ici que tu regardes le monde? Murmurai-je en avançant. Non, répondit-il. Ici, je l'écoute. Et ce soir, je veux t'écouter, toi. Il me tendit un verre de vin rosé bien frais. Je le pris, et nos doigts se frôlèrent à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Nous savions. Je posai mon verre et fis un pas vers lui. Il me suivit du regard, attentif. Je dénouai lentement mon châle, le laissant glisser le long de mes bras. Puis je pris ses mains, les posai sur ma taille, l'invitant à s'approcher. Il me prit contre lui, sans brusquerie. Nos corps se reconnurent tout de suite, comme deux pièces d'un puzzle enfin réunies. Il m'embrassa. Longuement. Profondément. Avec cette douceur qu'il avait depuis le début, mais cette fois, avec une urgence retenue, un besoin lent mais intense. Ses mains glissèrent dans mon dos, effleurèrent mes hanches,
caressèrent la naissance de mes fesses à travers le tissu léger. Je me laissai faire, me perdis dans ses gestes, dans ses soupirs. Il n'enlevait rien, ne demandait rien. Il effleurait. Il devinait. Il apprenait. Mon cou, mes épaules, ma clavicule, chaque millimètre était un monde nouveau pour lui. Et pour moi, c'était une offrande. Tu es une œuvre d'art, murmura-t-il, en effleurant la chaînette à ma cheville. Alors capture-moi, soufflai-je. Il me fit asseoir sur une chaise devant un vieux miroir doré. Il se plaça derrière moi, son regard dans le reflet du mien. Lentement, il passa ses doigts dans mes cheveux, les dénoua, les laissa tomber sur mes épaules. Puis il glissa une main sur ma cuisse, la remonta, à peine, juste assez pour que je frémisse. Et moi, les yeux dans les siens, j'ai compris, ce soir, je n'étais pas une vendeuse de fruits. J'étais sa muse. Mais au moment le plus suspendu, alors que je croyais que la nuit allait nous appartenir entièrement, il s'éloigna soudain. Son visage s'assombrit. Il resta silencieux quelques secondes. Claire, je dois te dire quelque chose. Mon cœur se serra. Je le sentis tout de suite, ce n'était pas une confession banale. Dis-moi, Ernesto. Maintenant. Il baissa les yeux, puis releva le regard, sincère, presque coupable. Je ne suis pas venu au marché par hasard. J'avais vu ta photo avant. Une connaissance m'a parlé de toi, pas en bien. Je voulais comprendre pourquoi une femme comme toi dérangeait autant. Et j'ai compris. Parce que tu es libre. Et ça effraie. Je restais figé. Tout en moi voulait reculer. Fuir. Reprendre le contrôle. Mais il tendit la main. Ce qui a commencé comme une curiosité est devenu bien plus. Je suis tombé amoureux. Pas de la vendeuse. De la femme. De toi. Et je ne veux plus rien d'autre. J'étais partagé entre la colère et le trouble. Avait-il joué avec moi? Ou s'était-il simplement laissé prendre à son propre jeu? Je tournai le dos. Regardez mon reflet. La robe, les cheveux défaits, la trace de ses doigts sur ma peau. Et dans mes yeux, une tempête. Je me retournai, lentement. M'approcher. Tu as triché, Ernesto. Mais moi aussi. Je t'ai laissé entrer sans lutter. Je m'arrêtai à quelques centimètres de lui. Alors maintenant, c'est à toi de me prouver que ce n'était pas juste une mise en scène. Il m'embrassa à nouveau. Mais cette fois, il tremblait. Et moi aussi. Parce que quelque chose venait de changer. Parce que parfois, même le désir le plus pur est né d'un mensonge. Et que l'amour, lui, n'est jamais simple.